Bonjour les béliers, bienvenue dans votre tirage du mois d'octobre. On va l'explorer ensemble, vos énergies potentielles sur cette période. Nous aurons une vue d'ensemble. Nous irons ensuite voir par domaine, donc le domaine plutôt financier, carrière, la matière, le domaine du cœur, du relationnel, les interactions, votre monde intérieur, et puis les conseils de fin, voir où on en est à la fin du mois de novembre, où on part, un petit peu faire le bilan de ce mois. La leçon qu'on a apprise, et puis tout le potentiel pour le mois d'après. Alors, c'est parti. Allez, on y va. Vous avez la force, le bonheur, le manège, le chariot qui est sorti inversé et le parchemin. Ok, je vais faire comme ça. Ok, alors ce que je ressens, la première énergie ici, c'est que c'est comme s'il fallait tenir bon parce que vous alliez faire face à des obstacles, à des situations dont vous n'aurez pas toujours matière à pouvoir agir. Donc il va être question de patience, de persévérance, de savoir se contenir, de ne pas exploser dans des excès lorsque vous allez vous confronter effectivement à des situations qui n'iront pas toujours dans votre sens. Alors ça peut être vraiment dans un domaine comme dans un autre, on va voir tout à l'heure, on aura plus de détails. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une situation qui n'évolue pas, qui peut stagner, qui bloque, qui tourne en rond, une sensation de déjà-vu même, d'expérience qui se répète pour certains, et ce sentiment vraiment d'impuissance et qui fait naître quelque part de l'impulsivité, de l'impatience, un désir de contrôler à l'extérieur ce qu'on ne peut pas changer justement. Et la leçon de ce mois-ci, à mon avis, ça va être ça va être de pouvoir accueillir les événements avec ce que l'on peut soit faire par rapport à ce qui se passe et puis ce qui ne nous appartient pas. Que ce soit en lien avec une personne, une situation vraiment très personnelle, comme en lien avec une situation mondiale, on va dire, en lien avec les situations, on va dire, politiques, la société, ce qui se passe actuellement. On n'a pas toujours la main sur ce qui se passe à l'extérieur, et c'est ce que vous dit ici, quelque part, les cartes. C'est ce que vous disent les cartes. Donc, pour certains, il va être question, effectivement, d'être dans l'attente d'une situation pour la faire évoluer physiquement, peut-être en lien avec même... pourquoi pas un voyage, un déménagement, une promotion. Il est question d'avoir le courage aussi pour certains d'une certaine forme d'affirmation dans le sens de je me positionne. Donc on va avoir des nuances. On a pour certains cette notion-là de devoir tenir bon parce que ce qui se passe, ça va nécessiter du temps. On ressent que votre projet, votre objectif, votre quête, elle est très passionnée. Ça vous tient à cœur. Donc il y a un projet, il y a quelque chose auquel vous tenez énormément, mais tout ne sera pas simple. Donc quelque part, l'idée, c'est vraiment de résister face à une certaine forme d'adversité, de savoir ce que l'on veut aussi. Alors peut-être que pour certains, tout va se jouer là-dessus. Ça va être aussi, pas forcément par rapport à des obstacles extérieurs, mais quelque chose de plus intériorisé, dans le sens où je dois me positionner, je dois enfin savoir ce que je veux. Si je veux que ça change dans ma vie, si je veux donner une direction, je dois déjà savoir être au clair avec moi-même, dans mes désirs, dans ce que je veux plus, ce que je veux, ce que je garde, etc. Le chariot vient vous dire quelle est votre quête. Parce que là, c'est comme si vous ne saviez pas trop ce que vous voulez, ou alors c'est complètement désorganisé. Et quelque part, ça part dans tous les sens. Donc si vous avez un objectif bien précis, il va falloir vous faire un plan. Il va falloir savoir ce que l'on veut, dans le sens où, d'une manière pragmatique, je me fais une carte de route. Voilà, j'ai un objectif très clair avec un plan. Avec aussi cette notion de constance, de ne pas être dans une instabilité de un jour je le veux, un jour je ne sais plus, avec ces doutes qui vont venir. Il y a une énergie qui vous pousse à être comme un conquérant, c'est-à-dire que parfois ça va fonctionner, parfois ça n'ira pas, il y aura des jours avec, des jours sans, et il faudra maintenir le cap dans cette période-là. Ici, avec la rune du bonheur, on a quand même la question que, voilà, on sait ce qu'on veut, et ce qu'on veut, il y a le goût de bonheur dans ce que l'on souhaite et dans notre objectif. Ça peut être un objectif aussi bien passionnel que professionnel, de carrière, comme je vous l'ai dit, en lien avec la famille, le foyer, peut-être même le couple, un objectif de vie.
un objectif de reprendre sa santé en main, de reprendre sa vie en main d'une manière ou d'une autre, dans un domaine ou de manière générale. Il y a une notion de papier pour certains. Donc cette notion de papier, ça peut être une formation, un diplôme, un accord, quelque chose de juridique, d'administratif qui vient quelque part marquer un grand oui, une validation de votre parcours, de votre objectif, de votre réussite. Donc le bonheur arrive, il est signé sur un papier, il est marqué, on va dire à l'encre noire ou à l'encre bleue, peu importe, sur un papier. Il y a quelque chose d'officiel qui tient à un mouvement, qui tient aussi à cette idée de faut rien lâcher pour aller chercher ce bonheur-là, parce que ça ne sera pas toujours simple, mais quelque part après ce sera ancré. Donc il y a un objectif atteint qui est en train de s'atteindre en fait. Il y a vraiment cette notion de progression, hein. Alors, on va voir tout à l'heure où on en est à la fin du mois. Mais il y a cet objectif, cette progression-là, qui est pas simple. C'est pas simple. Parfois, ça va vous demander un peu de vous brasser, quoi. Voilà. Ça va venir vous brasser un peu. Mais vous êtes en train de démêler une situation, de la faire bouger. C'est pas simple parce que là, on a quand même ce manège qui tourne en rond, mais on a quand même deux cartes très fortes ici qui nous parlent d'un mouvement. Alors concrètement, dans la matière, vous avez la petite graine, on retrouve cette notion de paperasse ici, d'administratif, formation, de recherche, de démarche, d'aller chercher quelque chose qui nous manque, de la connaissance, du savoir, un plan d'action, des conseils, de la connaissance, perfectionner quelque chose, creuser, enquêter, analyser, réfléchir. Et on plante cette petite graine. Donc vous voyez, là c'est quelque chose que, à mon avis, qui nécessite quand même du temps et un certain investissement. Mais on voit que c'est quand même en train de se mettre en place. Waouh, page de coupe. On retrouve le livre. Vous avez plusieurs fois le livre. Voilà, ici on est clairement dans quelque chose qui se signe, qui se concrétise d'un point de vue financier, professionnel, des responsabilités que vous avez. Il peut y avoir des rentrées d'argent, des accords autour de ça, hein, d'un accord financier, d'une promotion, mais aussi d'un enrichissement, on va dire, en termes de connaissances, en termes de relationnel également, en termes de je grandis, j'apprends, je me nourris de quelque chose. Il y a une grande stabilité ici. Et pour certains, on peut aussi retourner un peu comme reprendre les bases de quelque chose. On peut redevenir un débutant dans une situation. C'est un petit peu l'invitation. C'est peut-être que parfois il faut savoir faire preuve d'humilité et aller chercher l'information qui nous manque, la connaissance qui nous manque. Reprendre les bases d'une situation, revenir au début. Reprendre pour pouvoir améliorer et pour pouvoir faire grandir quelque chose de beaucoup plus beau. Donc vous voyez comment ça résonne par rapport à ce que vous vivez, mais il y a cette sensation-là. Ouais. C'est aussi le page de coupe, c'est écouter son cœur, écouter son intuition, être créatif, avoir des bonnes idées. Donc on voit que vous aurez cette énergie-là du page qui a envie d'apprendre, qui a envie de s'écouter, qui a envie de mettre davantage de plaisir dans ce qu'il fait. Donc ça peut être une passion qui devient, qui prend de la place, que vous découvrez pour certains aussi, une nouvelle passion. Il peut y avoir l'écriture, il peut y avoir quelque chose de très artistique, la peinture, tout ce qui va être en lien avec ce qui vous rend heureux quelque part. Et vous êtes en train d'investir votre argent ou votre temps dans ce qui vous rend heureux, dans ce qui vous épanouit. Là, vous êtes en train en tout cas de vous en donner les moyens. Alors dans le domaine du relationnel, qu'est-ce qu'on a? L'harmonie, la communication, le 6 de coupe, c'est très beau. Et on a cette coupe qui est un petit peu contrastée, qui vient contraster les énergies. On va voir ça après. On va commencer par là. Alors, le 6 de coupe, il va me parler effectivement d'une relation où on a cette sensation de se connaître depuis longtemps, cette sensation d'être en connexion avec l'autre et d'une manière pure, fluide, simple, tout est magique même avec cette personne. Alors, il peut s'agir d'une personne qui est déjà dans votre vie. C'est pas forcément uniquement amoureux, mais il y a une connexion très forte à quelqu'un. Déjà d'une première part, on voit qu'il y a des échanges qui peuvent être bien sûr
à distance, hein, ça peut être quelqu'un qui est loin de vous, ça peut être reprendre contact effectivement avec des personnes du passé. Il y a une notion de passé pour certains qui peut revenir, donc il y a une reprise de contact, on a des nouvelles, on peut retrouver du monde qu'on n'a pas vu depuis longtemps. On peut même passer du temps avec ses enfants, avec sa famille, avec ses proches. Il y a une notion de chaleur, de bonheur, de cercle intime que l'on nourrit. Ça peut être votre clan de cœur, votre clan de sang, votre famille de sang, votre famille d'âme aussi, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous rassemble sur une notion de on est sur la même longueur d'onde. Donc que ce soit vraiment dans le couple, en famille, entre amis, même dans les activités, on voit qu'on est entouré de personnes avec qui on a des atomes crochus, avec qui on passe du temps ensemble et ça, c'est très nourrissant. Donc il y a comme une notion de se ressourcer auprès de personnes ou via des communications qui nous font du bien. Donc on a de la facilité à enrichir et à, comment dire, à créer du rapprochement émotionnel avec de l'intimité. Je ressens vraiment ça, de l'intimité, de la connexion à quelqu'un ou à un groupe. Et ça ressource, ça enrichit aussi, on échange beaucoup. Et c'est quelque chose qui résonne comme un cadeau. Donc il peut même y avoir une bonne nouvelle ou quelqu'un qui vous fasse une surprise. Le 6 de coupe, il vous invite aussi à être attentif aux mots que vous utilisez, à votre communication. À peut-être entreprendre le fait de faire le premier pas vers quelqu'un pour adoucir une situation ou d'être attentif à la façon dont vous vous parlez à vous-même ou à quelqu'un. Et ça peut sous-entendre qu'il y ait eu précédemment des tensions ou une absence, une sorte de négligence. Ah, je n'appelle plus cette personne, je ne prends plus le temps de la voir, je ne prends plus le temps de m'intéresser à elle, mais aussi vis-à-vis de vous. Hein. Donc il n'y a pas de notion, si vous voulez, de déséquilibre où je suis dans le fait de ne penser qu'à l'autre, qu'au bien-être de l'autre. C'est une énergie aussi où je pense bien à moi. Je suis nourrie. Et quand je suis suffisamment nourrie intérieurement, équilibrée, en paix, je peux être bien avec les autres. Et c'est vraiment ce que je ressens. Je ressens une énergie où je suis en paix avec moi-même, je suis bien et je suis capable d'être généreux aussi avec les autres. Donc il y a une forme aussi de générosité, d'insouciance, de profiter de l'instant. Parce qu'on retrouve beaucoup votre enfant intérieur et cette notion de joie et de plaisir et de bonheur. Donc il peut y avoir aussi vraiment une bonne nouvelle, quelque chose qui soit à fêter. Hein. Ça peut être en lien avec ce papier, quelque chose qui est de l'ordre d'une démarche. Ça peut même toucher à l'un de vos enfants pour certains. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on avait cette énergie très parentale, maternelle ici dans le domaine du matériel. Donc ça peut être en lien aussi avec l'un de vos enfants. Mais en tout cas, il y a une énergie très douce au niveau du relationnel. Ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut préserver ça. Il faut être attentif justement à ne pas laisser quelque chose s'envenimer, s'abîmer, qu'il y ait de l'érosion. Et ça peut être cette notion-là d'être attentif à nos paroles, à notre communication, de reprendre contact avec quelqu'un, de recréer de l'intimité, de ne pas laisser les choses s'abîmer par le temps, par le manque d'attention, par le manque, par une certaine forme de négligence ou parce qu'on est loin, voyez, parce que la vie fait qu'on est occupé. Il y a une notion que quelque chose est précieux et qu'il faut en prendre soin. Ce que je ressens également ici, c'est que vous avez pu, alors je vais faire juste une petite parenthèse, vous avez pu connaître quelque chose qui a pu vous toucher émotionnellement, mais aussi dans le corps, qui est en train de s'apaiser. Donc il peut y avoir aussi une amélioration en termes de bien-être, en termes de santé, quelque chose qui s'apaise. Voilà. Ça passe par, bien sûr, des consultations, par une thérapie, par quelque chose qui peut être de l'ordre effectivement du verbal, mais on a cette notion-là quand même de médecine qui ressort, d'être attentif en tout cas, et de pas négliger quelque chose qui touche à votre santé. Ça pourrait être important. Ne négligez pas cet aspect-là, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à attendre, mais c'est important d'être à l'écoute des symptômes que vous pouvez ressentir.
Ce qui est important aussi, c'est de préserver quelque chose, de ne pas forcément étaler, notamment sur les réseaux, de mettre à la vue de tous ce qui vous rend heureux. Il y a comme une notion de se protéger un petit peu comme de la jalousie ou d'envie, ou tout simplement de personnes qui ne viennent pas pour prendre des nouvelles parce qu'elles ont un intérêt pour vous. C'est des gens qui viennent pour prendre des informations. Vous voyez, il y a une nuance. Et il y a quelque chose comme ça, comme des gens un peu curieux et voilà, qui viennent juste pour prendre de l'information. Donc, gardez certaines choses privées. Alors, la finalité de ce mois, vous avez une belle impératrice. Alors, l'impératrice, elle vient pour mettre au monde quelque chose. C'est la maman. C'est une énergie de création, de naissance, de fertilité. Donc, il y a bien cette notion de qu'avez-vous envie de mettre au monde? Qu'avez-vous envie de nourrir? Où allez-vous mettre votre énergie? Donc, l'impératrice, elle vient pour mettre de la beauté, de l'amour, de la douceur. Elle vient pour arranger les communications. Elle vient pour mettre de l'énergie là où il y en a besoin, pour donner des idées là où il y en a besoin, pour apporter de l'eau à votre moulin là où il y en a besoin. Donc elle vient aussi quelque part construire quelque chose, que ce soit votre santé, améliorer une relation, la communication, résoudre des problématiques en termes de démarches administratives et financières. Elle va quelque part aider du chariot, permettre de booster une situation pour la faire avancer. Donc ici, j'ai envie de dire qu'elle vous donne une énergie d'amour, de confiance, une énergie d'abondance, qu'elle soit matérielle ou au fond de votre cœur. Vous allez le ressentir, qu'il y a une énergie où vous allez vous sentir riche de quelque chose, satisfait, dans la gratitude. Plein d'énergie, plein d'amour, plein de reconnaissance pour la situation qui est en train de se mettre en place. Et c'est une énergie qui vous permet, vous, concrètement aussi, de trouver des solutions, d'avancer, de prendre soin de votre corps, de votre santé, d'entreprendre dans la vie pour accéder à cette situation-là. Là, vous avez un diplôme, vous avez la réussite personnelle, vous avez la fierté, soyez fiers de vous. Donc, il y a une notion aussi d'estime de soi que vous êtes en train de reconquérir, de retrouver. Donc, la situation qui se passe là, elle vous aide à vous apporter davantage d'amour et davantage d'éclairage sur qui vous êtes, sur vos capacités, sur ce que vous êtes capable de réussir, peut-être sur votre parcours personnel. Donc, vous voyez comment ça fait écho ici à quelque chose en vous par rapport à ça. Êtes-vous satisfait de vous-même? Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous prenez soin de vous? Êtes-vous satisfait de votre parcours? Qu'est-ce qui pourrait vous rendre encore plus fier de vous là? Parce que peut-être qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre en place et clairement on vous dit tu vas réussir, vas-y, fais-toi confiance, fonce avec le chariot, fonce. Cette idée elle est bonne, entreprends. Tu es légitime, tu es capable, tu le mérites. Le petit mot de la fin, veille sur toi. Les cristaux, en chassant la négativité et en prenant le temps de te régénérer, tu maintiens un haut niveau de vitalité afin de t'adapter avec aisance aux aléas de la vie. Les circonstances te sembleront bien moins compliquées et bien plus faciles à gérer. Sois ta priorité, oui. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'énergie vitale, vous ne pourrez rien faire. Vous ne serez ni bien dans votre travail, ni bien dans votre vie de manière générale. En fait, la base de tout, c'est ça, c'est l'énergie. Comment prenez-vous en charge votre énergie? Est-ce que vous mangez bien? Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous entourez de belles personnes? Est-ce qu'il y a des activités qui vous ressourcent? De quoi est-ce que tu te nourris? Et ça, c'est une notion de l'impératrice aussi. Parce que ça permet d'être complètement concentré, motivé, endurant par rapport à ce qu'on veut ensuite construire dans sa vie. C'est nécessaire pour le reste. Quand on est ambitieux, quand on a un objectif, il faut effectivement être ressourcé. Prendre vraiment en considération la base, se donner la priorité, veiller sur soi, ne pas s'oublier. Votre bonheur est important aussi. Ça peut être également un mois qui vous permet de reprendre en main une situation qui bloque, une situation que vous auriez quelque part, encore une fois, négligée, abandonnée, baissé les bras. Il y a une part ici de vous que vous avez quelque part laissé en suspens ou un projet. Et la force, ça peut effectivement représenter votre énergie vitale aussi.
vos forces, vos ressources. Peut-être que c'est aussi un mois qui vous redonne de l'entrain, la joie de vivre, de la motivation aussi. Vous voyez, il y a quelque chose qui rebondit. C'est vraiment ce que je ressens. Voilà pour vous les béliers, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très vite.